Ici Louis Lemieux, votre fier député Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté. Tout au long de l'été, Alice et Marianne vont vous présenter ce que je vous présentais depuis plus d'un an déjà, des rencontres, des conversations avec des gens de la communauté qui ont besoin de vous ou qui veulent se faire connaître de vous et par vous pour mieux travailler ensemble. Dans le fond, Studio Saint-Jean, c'est d'essayer de communiquer plus et de communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, ici Alice Martin pour une nouvelle discussion avec Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, je me tiens à l'intérieur du Centre des femmes du Haut-Richelieu pour nous permettre de parler de ce centre-là et de ce qu'il fait en général et de ses opérations. Pour faire ça, j'ai avec moi Nancy Riscala, agente de projet à la diversité pour le Centre des femmes. Donc, bonjour, vous allez bien? Bonjour Alice, merci, et vous-même? Ça va très bien. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes agente de projet à la diversité. Qu'est-ce que ça implique comme titre? C'est quoi le projet à la diversité? En effet, le projet à la diversité est un projet qui était né pour subvenir aux besoins des femmes d'ici et d'ailleurs, des femmes qui ont quitté leurs frontières, qui ont quitté leur pays pour venir s'installer dans le Québec, dans la région, afin de répondre à leurs besoins. Donc, le projet vise l'étude des besoins de ces femmes-là afin de mieux adapter nos services et nos activités. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, la diversité, ça, c'est survenu à cause que... Pourquoi est-ce que maintenant, on a ressenti un besoin qu'il y ait un projet? En fait, depuis des années, il y a eu beaucoup de changements au niveau de la démographie dans la ville de Saint-Jean et les environs. On a vu beaucoup de familles qui quittaient leur pays et qui venaient s'installer ici même dans la région. Donc, le centre de femmes du Haut-Richelieu est un centre d'éducation populaire dans la condition féminine. Et le centre s'est sensibilisé, s'est mobilisé face à cette réalité. Donc, c'est de là qu'est né le projet à la diversité. Donc, voilà, c'était ça le contexte, je dirais, ou beaucoup plus les réalités qui ont fait que la direction du centre a vu la nécessité de créer ce projet-là parce qu'on avait besoin de faire quelque chose pour subvenir aux besoins de ces femmes-là, pour les aider dans leurs installations. On sait très bien que les femmes et les familles qui viennent s'établir ici quittent leur pays. Donc, elles ont beaucoup d'enjeux, elles ont beaucoup de problèmes à affronter. Tu arrives dans un nouveau pays, dans un nouveau contexte, tu viens d'un autre continent, tu connais pas la société, tu connais pas la région et parfois tu as un problème au niveau de la langue. Ben oui, clairement. Tu as besoin d'un appui, tu as besoin de personnes qui t'écoutent. C'est pas juste question de remplir des formulaires ou encore, il y a beaucoup de procédures que tu es censé passer par plusieurs étapes pour aboutir. Et là, on n'est même pas rendu dans l'intégration. Ces femmes-là ont besoin d'un appui. Les femmes, elles viennent au centre, parfois pas pour participer à une activité, mais c'est juste... elles ont besoin de sortir de leur isolement, elles ont besoin de partager quelque chose, elles ont besoin juste de prendre un café, de jaser, de passer dans la bibliothèque. Et ça, c'est pertinent. Les services que nous offrons, ça s'offre à toutes les femmes, de toutes les diversités, de toutes les ethnies, de toutes les appartenances. Mais là, vous avez ressenti un besoin auprès de ces femmes-là en particulier. Exactement, parce que ces femmes-là, elles ont des situations bien particulières à elles. Oui. C'est pas évident de faire tout un trajet, puis de faire cet effort de vouloir intégrer une nouvelle société, un nouveau environnement. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup d'enjeux. C'est complètement différent. Tout à fait, et puis ça prend beaucoup de courage. Puis on apprend beaucoup de ces femmes-là. C'est vraiment enrichissant des deux côtés. Les femmes dans le Canada français,
elles ont hâte et elles ont la curiosité de voir comment ces femmes-là font pour réussir. Et en même temps, les femmes d'ici et d'ailleurs, je dirais, elles ont besoin d'aide, elles ont besoin de connaître beaucoup de choses, elles ont beaucoup de cheminement à faire. C'est pas évident, mais il y a beaucoup de femmes qui ont réussi là-dessus parce que elles ont le courage, elles ont la volonté, et elles ont beaucoup de, je dirais, beaucoup de talent. Elles veulent juste réussir. Elles tiennent à ça. Si on quitte son pays d'origine et puis on tourne le dos à beaucoup de choses, c'est pour réussir en fin de compte. Parce que si elles ne sentent pas qu'elles ont réussi, c'est comme si elles ont loupé à 2 reprises. OK, oui, bien oui. C'est tout un phénomène, là, c'est toute une trajectoire, mais on est là pour ça. Nous sommes là pour les assister. Oui, vous êtes là pour les accompagner. Exactement, à travers exactement. C'est pour cette raison que aujourd'hui on parle de ça, pour sensibiliser ces femmes-là, pour leur dire que vous n'êtes pas seules, nous sommes là pour vous accompagner, nous sommes là pour vous aider, nous sommes là pour vous appuyer dans toutes vos démarches. Vous avez juste à nous appeler. Nous avons Facebook, nous offrons beaucoup de services, nous offrons beaucoup d'activités. Elles ont juste à faire un petit appel et puis nous sommes là pour elles et on fera tout pour que ces femmes-là puissent réussir leur intégrité et être satisfaites, être vraiment dans le bien-être. C'est ça, parce que c'est pas facile s'intégrer dans un nouveau pays. Donc là, vous êtes là vraiment pour les amener à travers chaque étape de leur intégration, pour les appuyer là-dedans? Exactement, exactement. Je dirais qu'il y a beaucoup d'instances qui travaillent dans le coin, dans la région, pour accompagner ces femmes-là, mais ça va être beaucoup plus dans le sens de la vie au quotidien, pour l'installation ou pour aider à chercher un travail. Oui, ben oui, ça c'est important. Exactement, mais avant ça déjà, il y a le bien-être de la femme, pour que la femme puisse avancer dans n'importe quel cheminement dans sa vie. Elle a besoin de se sentir bien dans sa peau. C'est à travers ça qu'elle peut aller plus loin. Et puis, on insiste pour dire que nous sommes là pour aider. Nous avons beaucoup de services qui s'offrent à ces femmes-là. Nous avons un service d'écoute, nous avons une intervenante, nous avons la clinique juridique, c'est un service d'information juridique gratuit. Ah ouais. Nous avons, comme ici, là, nous sommes dans un milieu de vie. Nous avons aussi notre bibliothèque à l'intérieur. Ça, c'est au niveau des services, mais nous offrons aussi une panoplie d'activités vraiment riches, vraiment diverses, là, qui peut intéresser toutes les femmes, d'autant plus que nos offres s'adressent aux femmes de l'âge de 18 ans et plus. Donc, nous avons des soirées conférences, nous avons des soirées causeries, nous avons quelque chose au niveau du jardin communautaire. Nous avons aussi... Nous organisons pas mal d'ateliers. Nous avons des ateliers en conversation française. Par exemple, ça, c'est un atelier qui s'offre aux femmes d'ici et d'ailleurs, je dirais. Ça s'adresse pour les femmes qui peuvent vraiment comprendre le français, je dirais, mais peut-être qui ont des difficultés à s'exprimer. Dans ce contexte-là, on ne donne pas des diplômes académiques. Je ne serai pas là pour faire une formation, c'est juste pour inviter les femmes. Pour pratiquer simplement. Pratiquer dans le fun, juste pour venir jaser avec les pères, se familiariser avec. C'est entre autres, c'est une des activités qui sont faites dans ce cadre-là. Nous avons aussi les déjeuners du monde. Les déjeuners du monde, les petits déjeuners du monde. Les déjeuners en tant que tel est une activité qui est vraiment, vraiment sollicitée dans le centre. Ici, les femmes viennent chaque mercredi matin. Elles causent de tout et de rien. Elles sont servies gratuitement. Elles n'ont même pas à s'inscrire. Puis là, dans ce contexte-là, elles jasent, elles parlent de tout et de rien. Puis le petit déjeuner est offert par le centre. Mais depuis que le projet à la diversité est là. Donc, la direction avait pensé que ce serait pertinent qu'on fasse chaque dernier mercredi du mois. Donc, dans le contexte des déjeuners du monde,
une femme sera invitée à parler de sa culture d'origine autour d'un petit déjeuner. C'est génial, ça! C'est une excellente idée! C'est ça. L'essentiel, c'est pas que ça soit copieux par rapport au déjeuner, mais on peut partager avec une boisson, un petit déjeuner typique de la culture. Et puis, dans le contexte de familiariser les femmes avec sa culture d'origine. Donc là, nous avons une série de 4 déjeuners du monde, mais avec la programmation qui vient de sortir, là, juste depuis hier, il n'y a plus de place malheureusement, mais par contre, il y aura plus de place pour les soirées-conférences. Dans ce cadre-là, on élabore des thématiques qui sont vraiment en rapport avec la thématique de la migration, donc comme par exemple les différentes étapes de l'immigration. Il y a pas mal d'étapes par lesquelles la femme elle devrait passer là avant d'intégrer la nouvelle société. Nous avons aussi d'autres thématiques comme s'aimer pour mieux s'intégrer. Donc, il y a aussi des thématiques dans le sens des enjeux, des problématiques que la femme vit au cours de son cheminement. Et puis, nous offrons aussi d'autres activités qui sont ouvertes à toutes les femmes. Elles sont toutes les bienvenues pour venir partager avec nous et bénéficier de ces services-là et de ces activités. Dans le fond, c'est vraiment juste parce que vous aviez vu qu'il y avait un besoin en particulier pour les femmes immigrantes qui avaient besoin d'être intégrées, sauf que c'est tous des services qui sont offerts à toutes les femmes en général. Exactement. En fait, c'est pas plus pour les femmes, les nouvelles arrivantes, que les autres femmes, je dirais, les femmes joannaises ou dans le Canada français, comme on dit, parce que, comme j'avais mentionné au début, les femmes ont besoin de savoir davantage, de connaître davantage sur les femmes qui viennent d'ici et d'ailleurs. Absolument. Parce que, comme j'avais mentionné auparavant, c'est enrichissant pour les deux. Et puis, ça aide à franchir les étapes. Ça c'est quand même brise-glace, si on peut dire. Ça invite à créer des liens au niveau des deux cultures. Et c'est toujours un plus pour les deux. Voilà. En effet, tout ce que vous faites, c'est toujours en gardant en mémoire qu'on veut favoriser l'intégration. C'est tout le temps ça qui est au cœur de vos services. Absolument. Tout ce qu'on cherche, c'est le bien-être de ces femmes-là. Et Absolument. Puis, nous sommes là pour ça et on ferait tout le nécessaire pour les aider. C'est un excellent... Et ça, c'est vraiment votre mandat en tant qu'agente de bord. En tant qu'agente de bord, vous supervisez ce projet-là? Quel rôle vous jouez à l'intérieur? En fait, moi, je m'occupe de ce projet-là, dans le sens que je travaille à élaborer des activités dans ce sens-là. Par la suite, je travaille sur beaucoup de stratégies pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer de façon à ce qu'on puisse répondre le plus aux besoins de ces femmes-là, dans le sens de faire des sondages pour étudier les besoins. Donc, parce que on voudrait aller vraiment loin là par rapport à cette réalité. Et puis, je participe avec la table de concertation en immigration à Saint-Jean. Dans ce cadre. En fait, c'est plusieurs instances qui se sont mobilisées dans la région pour venir en aide aux besoins des familles qui viennent s'installer dans la région. Donc là, on trouve des représentants au niveau fédéral, on trouve des représentants au niveau du Québec, nous trouvons aussi des représentants au niveau éducatif, au niveau scolaire, au niveau politique. Je dirais toutes les instances qui dealent par rapport à la thématique de l'immigration et de l'immigration, elles sont là. Et nous nous réunissons à peu près une fois du mois. Et puis, nous discutons de tout ce qui se passe par rapport à ça. Et puis, chacun amène son éclairage, ses réalisations, ce qui se passe toujours dans le but d'être au service de l'immigration. Et de favoriser l'intégration. Absolument, absolument. Tout simplement. Tout à fait. Vous m'aviez parlé tantôt d'une programmation. Oui, exactement. C'est pour dire que nous avons sorti notre nouvelle programmation d'automne. Et puis, depuis hier même, là, le 26, nous avons commencé les inscriptions.
Cette fois, ça a été par téléphone. Donc, oui. voilà, dû à la situation du Covid, on s'adapte. Puis, il y a pas mal d'activités qui ont été déjà pleines, mais il nous reste encore des places dans beaucoup d'activités, que ce soit par rapport à la thématique de la diversité dans le cadre de mon projet ou par rapport aux autres activités du centre qui se déroulent. Tout simplement, oui. Donc, je dirais les activités classiques du centre. Donc, les femmes sont invitées. Ils peuvent vérifier ça sur notre site ou sur notre page Facebook. Et ils peuvent juste appeler au centre pour réserver des places, pour voir dans quelles activités elles pourraient participer, là, dépendamment de leurs intérêts. Puis, c'est vraiment des activités intéressantes, diversifiées. Avez-vous des extraits de certaines activités que vous proposez ici? Oui, absolument. Voilà. Donc, c'est un petit pamphlet, là, comme vous le voyez. OK. Ça parle un peu des activités qui se déroulent au niveau de notre centre. Café rencontre, conversation anglaise, étirement. Exactement. Groupe d'écriture libre. Donc, il y a vraiment quelque chose pour tout le monde. Il y en a plein je dirais, là, ça englobe un peu tous les intérêts. Donc, atelier de cuisine. Exactement. Wow. Il y a des ateliers de cuisine aussi qui se font ici même dans le centre et un peu partout. Donc, voilà. Ciné-causerie. Oui. Donc, c'est vraiment, tout le monde peut y trouver... trouver son compte. Oui, absolument. Et ce pamphlet-là que je viens de consulter pour les gens à la maison, où est-ce qu'ils peuvent le consulter? Comme je viens de mentionner, là, nous avons notre site, là, le site du Centre de femmes du Haut-Richelieu. Donc, c'est ça, le www.cfhr.ca. Exactement. Nous avons notre Facebook aussi, notre page Facebook. Et donc, voilà, à travers ces moyens-là, les femmes vont facilement avoir accès à cette programmation-là. Et elles sont les bienvenues de nous rappeler là. C'est fantastique. Et la programmation, par contre, vous ne pouviez pas simplement prendre les mêmes services que vous donniez auparavant pré-quarantaine. Comment avez-vous adapté vos services? En effet, qu'est-ce qui a changé? En effet, durant la pandémie, nous avons continué à offrir nos services, mais c'était un peu dans un autre contexte, dans le sens que c'est sûr que les activités ont été suspendues au centre, mais nous avons continué à faire un télétravail. Donc, l'équipe a continué à faire des appels pour les membres. Donc, c'était des appels de courtoisie pour avoir de leurs nouvelles, pour voir comment ça se passe. Si elle vivait bien cette étape-là, sinon comment on pouvait aider, si on pouvait faire des références, si on pouvait intervenir au niveau de faire une intervention, et de même aussi au niveau de Facebook, donc au niveau de la communication, ça n'a jamais arrêté. Donc comme les femmes étaient habituées là dans des rendez-vous hebdomadaires, nous étions toujours présentes, mais pas en personne. Non, pas en personne, malheureusement, mais nous étions toujours présentes et les femmes étaient vraiment ravies qu'on puisse être en contact avec, qu'on puisse les rappeler pour avoir de leurs nouvelles. Elles étaient vraiment touchées par ça. Et puis, nous étions en train de le faire avec grand plaisir. Là, ça fait partie de notre mission et on voulait se rassurer que ces femmes-là se portent bien. Surtout, je dirais que la plupart de notre clientèle est une clientèle de femmes retraitées. Donc, je dirais que c'est des femmes que normalement qui étaient vraiment à risque là pendant la pandémie. Ah oui, absolument. Puis il y avait pas mal de femmes qui vivaient seules. Là, il fallait qu'on s'assure que tout se passe bien. Et puis nous étions contents d'avoir leur contact, de pouvoir leur parler. Exactement. Elles aussi elles appréciaient vraiment. Et puis, ça sort de la routine, j'imagine. Excusez? Ça les sort de la routine que la Absolument. pandémie nous a un peu forcé. Bien. Ça fait du bien de parler. Oui. Et toutes vos... Je veux dire, ça a dû être difficile de changer d'un jour à l'autre votre manière de fonctionner. Est-ce que ça a pris du temps à s'adapter? Ou? C'est pas évident, mais nous avons continué même à faire nos rencontres à travers Zoom. Donc, on continuait à travailler, mais c'est sûr qu'on se voyait pas là en personne. Mais on a continué à faire
à faire pas mal là à travers Zoom. Et même, je dirais, pour la programmation là, qui vient de sortir, celle de l'automne, nous avons tout programmé au cas où. Là, si jamais les activités ne reprendront pas comme avant, nous sommes prêts, nous sommes équipés à offrir nos services là à travers Zoom. Le service d'écoute, c'est sûr qu'il ne va jamais arrêter. Et puis, on est invité à vivre avec, on n'a pas le choix. En effet. Oui, c'est sûr que nos activités ne se font plus avec le même nombre qu'auparavant parce que nous sommes invités à faire les distanciations. Puis, comme nous avons pensé à faire en sorte de diviser en 2 groupes, disons par exemple dans les ateliers où vraiment il y avait comme 40 personnes ou 45 personnes, c'est sûr que nous ne sommes pas en mesure de le faire actuellement, mais nous avons étalé ça sur plusieurs semaines en 2 groupes de façon à ce que les femmes puissent en bénéficier. Mais oui. Nous sommes invités à s'adapter, on n'a pas le choix, puis on cherche le bien des femmes. Voilà. Avez-vous souvent je vais appeler ça des surplus, mais c'est pas le mot que je veux employer. Est-ce que vous êtes comme pas capable d'aider tout le monde, ou est-ce que, puisque les nombres sont réduits, mettons dans les services, vous êtes plus capable d'accommoder tout le monde? Non, nous sommes en mesure de répondre par rapport aux services, mais si jamais on sent que ça nous dépasse, c'est sûr que nous sommes là pour référer, pour aider. L'essentiel, c'est de pouvoir offrir les services à ces femmes-là qui sont en besoin et de pouvoir les orienter de façon à ce qu'elles puissent bénéficier des services. Voilà. Mais c'est un des beaux objectifs que vous avez au Centre des femmes. C'est une belle mission. Merci. Je suis vraiment contente d'avoir pu m'entretenir avec vous. Avant que je mette une conclusion à cette interview, aviez-vous quelque chose à ajouter que j'ai manqué? Je pense que j'ai fait un peu le tour de tout. Je dirais aux femmes que nous sommes là pour les aider, nous sommes présentes pour elles, puis elles sont invitées à venir bénéficier de nos services et de nos activités. Et puis, je tiendrai à remercier, à remercier le Studio Saint-Jean. Donc, je tiens à vous remercier pour se déplacer, pour venir au Centre des femmes, pour parler un peu avec nous, pour sensibiliser les femmes à l'existence du centre et pour promouvoir nos services. Donc, ça a été vraiment un plaisir, c'était vraiment apprécié de votre part. Merci beaucoup. Et merci à vous. Donc, merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres pour une autre discussion. Pour reprendre les mots de Mme Riscala, le Centre des femmes s'adresse à toutes les femmes qui veulent les contacter, qui veulent prendre part aux services qu'ils offrent. Donc, si vous aussi, à la maison, vous avez un sujet, un message, de la promotion à faire pour quelque chose qui vous tient à cœur, un organisme, une entreprise, ça peut aller dans n'importe quelle direction. Simplement nous contacter et on va vous répondre pour être capable de vous aider à passer votre message et ainsi vous passer en entrevue. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci énormément d'avoir été des nôtres. À la prochaine.